toujours mon cycle rugby par ça. Je réunis mes élèves et ça c'est ma zone de rassemblement. Voilà. Et tout le monde est toujours dedans. Et comme l'activité rugby va être une activité à risque assez dangereuse, je mets les choses au point tout de suite. Voilà, donc activité à risque, ça veut dire que si parmi vous il y a des gens qui sont blessés, qui ont des petits problèmes physiques, ils lèvent la main tout de suite, ils me le disent. Et je les fais sortir par la porte. Et c'est tellement dangereux le rugby que... J'ai mal ici. Voilà, faites attention à son épaule. Voilà, donc si tu interviens sur lui et c'est une blessure, tu seras responsable. Petite gêne au genou, rien de méchant. Alors, rien de méchant, mais une faiblesse. Donc quand vous allez plaquer, il va y avoir beaucoup de plaquage au niveau des genoux. Faites attention. Donc comme le rugby est une activité responsabilisante, ça me plaît bien de dire ça à des élèves. Voilà, eux sont déjà en danger, en plus de l'activité. Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Voilà, messieurs, nous allons pratiquer donc en mixité. Et moi je dis à des élèves, le plus rapidement possible, voici une fille, elles seront peut-être pas faciles à repérer dans le jeu, je vous aiderai, j'annoncerai fille. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ne les blessiez pas. Et les risques de blessure pour les filles sont très très importants au niveau des genoux. Voilà. Elles ne sont pas constituées comme vous, elles ont les genoux rentrants, elles ont une hyperlaxité ligamentaire, elles ont un gros déficit au niveau des ischios, voilà. Ce qui fait que ça favorise les entorses du genou. S'il intervient sur une des deux filles, un attaquant en défense, elle risque de se blesser. Donc le rugby, ça va être du contrôle avant tout. Voilà. Et c'est vraiment pas du rugby fédéral, c'est du rugby scolaire. Je fais toujours des équipes hétérogènes et mixtes. Et donc j'équilibre vraiment. Voilà, le but c'est que ce soit hétérogène. Tu vas être rouge. Je pense que tu seras donc bleu, tu as compris. Après je fais par gabarit. Du rugby éducatif, je vérifie les tenues. Voilà, et les tenues sont importantes. Il faut une paire de chaussures avec des lacets bien faits. C'est le double nœud. Voilà. Il ne me faut pas de bague, de chaîne, de montre, tout ce qui peut être dangereux pour vous et pour les autres. Donc on enlève tout et je vérifie. Donc on va faire passer les rouges, je vérifie, oui, tout va bien. Impeccable. Et donc le rugby ne peut commencer que par une phase d'échauffement. Et mon échauffement est très directif. Voilà, très directif pour toujours la responsabilisation, l'écoute. Voilà, je ne lâche jamais les élèves sur un échauffement libre. Et l'échauffement, je vais vous montrer comment je le fais de manière très directive avec des élèves un petit peu turbulents par exemple. Dans l'activité, je démarre par les points fondamentaux de l'activité. Donc le rugby, c'est un sport de course. Et vous allez voir, donc on doit solliciter les chevilles et les genoux. Donc ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de la course. Les courses adaptées au rugby, vous allez voir, donc dans un premier temps, c'est de la course normale. C'est parti. Et vous revenez, vous faites le tour de la coupelle. Voilà, le tour de la coupelle. Et vous ne vous arrêtez pas. Et vous allez bouger. Voilà. Sur les côtés. C'est parti. En avant, pour l'instant, qu'en avant. Là, tu t'arrêtes. Qu'en avant. Ça, c'était bien. Et le rugby, c'est également beaucoup de déplacements en arrière, quand on regardera le ballon. Donc ce que je veux maintenant, c'est que vous déplaciez en arrière. Voilà, il faut que ce soit assez dynamique sur les genoux et sur les chevilles. Là, vous vous arrêtez, vous replacez l'un derrière l'autre. Je retrouve ma structure, hein, c'est extrêmement rigoureux. Moi, j'hésite pas à faire de l'éducation physique, on se tient bien, on contracte les fessiers, les abdos. Voilà. Et si je veux vraiment aller jusqu'au bout de l'activité rugby, en rugby, on n'est jamais les jambes tendues sur un terrain. On est toujours fléchi. Voilà. Et la bonne position à l'arrêt serait celle-là, fléchi, dos plat. Là. Normalement, on serait comme ça. Hein. Et ça fait travailler les filles au niveau des ischios. Un élève qui est avec la jambe tendue sur un terrain de rugby, il est en danger. Donc on ne peut pas. Voilà, on est toujours en flexion, avec un dos bien droit. Donc le rugby, c'est de la course. Il faut que je pense vraiment aux ischio-jambiers des filles à les solliciter. Donc c'est de la course en arrière, c'est obligatoire. Là, on ne pourra pas me reprocher de ne pas l'avoir fait. Le rugby, c'est également de la chute. Donc pas mal de chutes. Sur l'aller, vous allez faire 3 roulades avant. D'accord ? Sur le retour, 3 roulades avant. Et c'est moi qui vais donner les départs par vague. Donc la première vague, top. Et il y a 3 roulades. Et je peux tout contrôler. Voilà, l'élève. Top, c'est parti. Voilà, le rugby, c'est de la chute. 3 retours. Pour la sécurité des joueurs, vous savez donc si le terrain est dur, s'il est mou, et les joueurs savent s'il faut se contracter ou pas. Si les élèves ne savent pas faire, alors soit vous avez un cycle gym. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la contraction quand tu vas tomber. Voilà, quand on chute, il faut savoir quelle est la nature du sol pour se contracter. Votre élève ne sait pas faire une roulade, il y a des solutions. Hein. Tu mets au sol. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit au sol. Allonge-toi. Voilà. Et je veux que tu roules par là-bas. Dans quel sens, n'importe? Ok, c'est parti.
Vite, 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 vite. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il touche le sol et qu'au sol, il sache s'il va devoir se contracter ou pas et quelle est la nature des contractions. On ne se comporte pas de la même manière avec un terrain mou, un terrain dur, c'est évident. Et si votre élève ne sait vraiment pas faire la roulade, vous pouvez faire ça. Hein. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Hein. C'est qu'il aille un petit peu au sol. Voilà. Voilà, qu'il ait, que toutes les parties musculaires aient été contractées une fois au moins. Il y a des chutes en arrière. Donc on fait la même chose avec les élèves. Rotation avant, rotation arrière. L'idéal serait d'aller vers les chutes type judo sur le côté. Voilà, d'un côté de l'autre. Et 3. Et tu t'arrêteras là-bas. Voilà, c'est 3 roulades arrière. Et le rugby, c'est également pas mal de contact. Voilà. Et donc le contact, moi je le travaille comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait des contractions, surtout sur haut du corps. Les élèves vont se prendre ici, face à face. Comme ça. Voilà. Et on va venir se percuter, gentiment, épaule contre épaule. Ce qui m'intéresse, c'est le verrouillage ici. Vous êtes face à face, vous vous tenez. Top. Voilà. Voilà, et vous allez pouvoir intensifier un tout petit peu. Vous intensifiez un tout petit peu avec le dos plat, les jambes fléchies, dos plat, les jambes fléchies. C'est pas de la danse, hein. C'est pour ça. Voilà, c'est pas de la danse. Intensifiez encore. Intensifiez encore. Intensifiez, intensifiez. Un petit peu plus vite. Un petit peu plus vite. C'est reparti en trottinant. Première vague. Première vague. Voilà, en trottinant. Deuxième vague, c'est parti. Parce qu'il va y avoir des accélérations tout à l'heure. Voilà. Et là, tu t'arrêtes. Petite accélération, un peu comme ça. Le rugby, ça va être également pas mal de poussées. Et il y a une position fondamentale en rugby, c'est celle-là. On va être fléchi avec le dos plat. Donc moi, je le fais travailler de la manière suivante, avec 2 élèves, et je leur enseigne, parce que c'est vraiment très important. Cette position-là, elle est fondamentale en rugby. On va la retrouver sur les rucks, on va la retrouver sur les plaquages, on va la retrouver sur les mêlées, on la retrouve partout en fait. Donc il faut absolument que l'élève intègre ça. Pour sa sécurité, c'est tout. Santé, sécurité, solidarité, responsabilité, on a tous sur ce geste-là. Et je le fais travailler de la manière suivante. 2, faites par 2. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les élèves soient capables de se placer en position de pousser, ici, avec un dos plat. Le dos plat. Le dos plat. Et il va falloir le travailler. Donc ça, c'est un objectif pour le prof de PS. Hein. Si tu n'as pas ton dos plat, en fait, ton dos, il est comme ça. Il faut que tu fasses ça, sur les épaules. Voilà. Tu fléchis tes jambes. Et tu te baisses ton dos. Tu descends. Ça y est. Voilà. Ça, c'est la bonne position. Et il faut la trouver. Absolument. Tu vas en avoir besoin tout à l'heure sur les rucks, par exemple. C'est ici, gentiment, baissez-vous un petit peu plus. Voilà. Et c'est des poussées toutes gentilles, sachant que la nuque ici va passer sur le plexus. La nuque, elle est sur le plexus. Voilà. Et on pousse gentiment. Par exemple, tu travailles, tu te laisses pousser. Voilà, c'est ça. Voilà, là, il va y avoir une position sécuritaire pour le dos. Voilà. Et on inverse, 2-3 pas de danse. Tu te laisses pousser. Voilà. Et moi, je vérifie. Voilà, ça, c'est validé. Hein. Ça, c'est un dos qui est validé. Ça, c'est un dos en cours de validation. Voilà. Et je peux le dire à l'élève. Ah oui, ton dos il est vraiment comme ça. Il faut que tu sortes tes épaules. Très important. Hyper lourd, c'est vu que ta tête rond. Et donc ta tête elle fait ça. Ah ouais, c'est dur de sortir. C'est dur, ouais. Mais il faut le faire pour la sécurité. Voilà. Et je valide. Et ça pour n'importe à quel niveau? Tous les niveaux. Hein. Là avec des petits ah ouais, sixièmes j'aime bien, d'intensité, tu fais ça? Ah ouais. Parce que moi mes gamins, si je leur dis de faire ça, là c'est quand même conciliant. C'est-à-dire que faut que ça soit poussé, je t'ai dit gentiment, ça veut dire que le gamin il intègre, il fait gentiment. Moi ils vont être sur le défi, l'autre l'objectif ça va être de le défoncer. Tu me l'envoies ton gamin. Et tu vas voir, je vais lui fixer vite un niveau d'exigence. Ouais, mais ouais. Tu me l'envoies. Tu vas aboyer 10 fois. Mais ça me gêne pas d'aboyer 10 fois. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Voilà, t'as pas envie, voilà, salut. Hein. Parce qu'il a compris en fait. Et surtout que dans la cité, la motricité, il la maîtrise. Et si ton gamin il s'engage trop, hein, c'est un surengagement, il y a brutalité, il y a férocité, il y a combativité. Tu es dans la férocité là-bas. Et là, c'est juste une question de volonté. Après, c'est à nous de fixer l'exigence. Hein. Mais moi, il va pas me la faire. C'est pas possible, c'est trop dangereux. Donc la position de poussée, il faut la trouver. Allez-y. Et alors ce qu'on va faire, c'est par 3 par exemple. Hein. Et tu fais valider. Voilà. Allez-y. Dos plat, excellent. Dos plat, excellent. Dos plat, excellent. Dos plat, excellent. Dos plat, c'est gagné. Dos plat, c'est gagné. Voilà. Et je commence mon système de validation. Hein. Voilà, là tout le monde est bon. Hein. Voilà. Et en termes d'engagement physique et de contrôle de soi, hein, c'est bon pour tout le monde. Et si jamais ce n'est pas le cas avec un élève, imaginons que ce soit l'élève un petit peu rebelle, je l'affiche et je redonne mon discours sécuritaire, il va y avoir mise en danger. Donc soit tu adhères avec nous, soit tu n'adhères pas. Dis-leur que tu adhères à mon discours. J'adhère à son discours. Merci. Voilà, mais c'est ça. Hein. Voilà, c'est le comportement de l'élève, c'est le vôtre. Hein. Le résultat de ce qui va se produire tout à l'heure, c'est moi.
Donc si je ne passe pas par le contrôle de l'élève et la maîtrise de l'élève, je vous mets en danger.